Diallo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. Emeline Doudou Amadou, c'est un plaisir. Le quotidien Dikalo à la une. Sénat et Assemblée nationale rentrés sur fond de campagne électorale. Les grands dossiers de la session de mars, renouvellement des bureaux présidentiels 2025 et réforme du code électoral. Eh bien, page 3 du hebdomadaire Dikalo. Drame de Soulde-Roi, les assassins des 2 chercheurs et de leur guide sont aux arrêts. Direction page 5 du hebdomadaire Dikalo pour plus de précisions. Infrastructure routière, près de 2000 milliards de francs CFA investis par l'État du Cameroun en 5 ans. Dikalo nous livre les méandres de cette contribution à la page 4 de ce numéro. La BEAC dénonce de fausses nouvelles, pièces de monnaie dans les réseaux sociaux. Direction page 7 du hebdomadaire Dikalo pour plus de détails sur cette mise en garde de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, la BEAC. La nouvelle expression à la une, Union libre, le sort des concubins, l'avenir des biens communs aux concubins en cas de décès de l'un d'eux ou en cas de rupture de fiançailles, du mariage coutumier non transcrit ou du viol reste souvent l'objet de violentes batailles, pages 6, 7 et 8 du journal La Nouvelle Expression. Toujours avec ce journal, l'Assemblée nationale, le discours de la doyenne d'âge fait polémique. Au cours de l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars, l'honorable Laurentine Kouamfegue a couvert d'éloges le président de la République, une attitude qui a du mal à passer auprès de l'opposition, page 3 de la Nouvelle Expression. Agriculture biologique, une opportunité que les opérateurs économiques n'explorent pas, nous fait savoir la Nouvelle Expression, alors que les enjeux sanitaires et environnementaux de l'heure recommandent un abandon pur et simple des intrants chimiques dans l'agriculture. Les paysans peinent à trouver des engrais organiques présentés comme alternative idéale. Page 4 de ce journal. Ramadan, les règles du jeûne de Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, est une période de jeûne, de prière et de réflexion pour les musulmans du monde entier. Page 2 de la Nouvelle Expression. Bafoussam, une cargaison d'outils saisie. Les autorités suspectent que ces outils nécessaires pour la fabrication d'EI servaient à alimenter des groupes armés opérant dans les régions anglophones du pays. Page 5 pour plus de détails. Le quotidien Mutation à la une présidentielle 2025, la voix des doyens. En ouverture de la session parlementaire de mars hier, le député et le sénateur les plus âgés appellent toutes les parties prenantes à la retenue et la préservation de la paix sociale. Page 7 de Mutation. Inspecteurs et officiers des douanes, la mutuelle réclame son terrain à Douala à la page 5. Comité exécutif de la CAF, Samuel Eto'o-Fils, peut-il? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Mutation. Cameroun Tribune, on en reparle. Présidentielle 2025, le Parlement pour un scrutin apaisé. En ouvrant la première session ordinaire de l'année législative, hier, Laurentine Kouamfegue et René Zinguele, doyens d'âge de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont dénoncé les menaces que certains acteurs font peser sur l'élection annoncée et appelé les uns et les autres à œuvrer chacun dans son domaine à la réussite de l'organisation, page 6 et 7 de Cameroun Tribune. MTN Elite One, une phase allée spectaculaire hier, avec la trêve qui intervient au lendemain de la 15e journée. Le bilan est largement positif, notamment sur le plan sportif, avec un trio de tête Colombe, Gazelle, Coton Sport qui mène la danse. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 28 et 29 de ce numéro. Le jour, nous y sommes. Docteur Mahamat Maïmouna, je cite, les gens ont peur de la maladie rénale et peinent à consulter. Fin de citation. En prélude de la journée mondiale du rein, ce 13 mars 2025, la néphrologue fait le point de la maladie rénale au Cameroun, prévalence, comportement à risque, défi du diagnostic et de la prise en charge sont à lire à la page 4 du journal Le Jour. Charlie Gabriel Bock, je cite, vieillesse et pouvoir, un rapport
rapport d'usage ou d'usure? C'est la grosse question à laquelle nous convie ce professeur. Livre Messengue Avom parle du pouvoir dans les colonnes du journal Le Jour et précisément à la page 2 de cette édition. Le journal Le Citoyen SCDP, 9 milliards de francs CFA pour l'avenir énergétique, nous fait en savoir. Véronique Mompea, la directrice générale de la SCDP, dévoile son projet de développement pour l'entreprise avec un investissement de 9 milliards de francs CFA pour accroître les capacités de stockage de GPL. Découvrez comment cette stratégie va permettre à l'entreprise de consolider sa position de leader du marché, c'est-à-dire donc à la page 3 du journal Le Citoyen. CAF, Samuel Eto'o fait l'histoire à la CAF, page 7. Molundu, le conseil régional de l'Est accorde 100 millions de francs CFA à l'hôpital du district de Molundu pour améliorer les équipements médicaux, page 9 du journal Le Citoyen. Le quotidien L'économie, Douala Bonamoussadi, conflit foncier entre la mutuelle des douanes et le MINCAF. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières tente de céder au forceps une parcelle de terrain d'une superficie de 8 859 mètres carrés appartenant à la mutuelle des inspecteurs et officiers de douane à des tierces. Le 7 mars 2025, lors de l'inauguration de l'immeuble siège de la Trésorerie générale de Douala, Paul Motazé, ministre des Finances, a dénoncé des pratiques douteuses qui plombent l'accès aux fonciers dans la capitale économique, page 3 du quotidien de l'économie. Industrie extractive, le Cameroun évite de justesse la radiation des lithies. Le pays a présenté hier son rapport 2022 attendu depuis le 31 décembre 2024 par le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui se réunit dès aujourd'hui, page 5 pour en lire les grandes lignes. Toujours avec le quotidien de l'économie, marché des titres publics, le gouvernement compte lever 145 milliards de francs CFA ce mois, page 7 pour lire les grandes articulations. Cameroun, le groupe émirati Jampou veut investir dans l'industrie pharmaceutique, page 6. Empreinte obligataire 2024-2030, le Gabon mobilise plus de 80 milliards de francs CFA, page 7 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence, meurtre des chercheurs à Soulé-des-Rois, Madeleine Tuenté accuse. Transformation numérique, quel rôle pour les femmes? Grande question, Assemblée nationale, les enjeux de la nouvelle session, tout ceci à lire dans les colonnes du quotidien Émergence. L'œil du Sahel, drame de Soulé-des-Rois, les 20 suspects interpellés à Fogom et Balda, nous fait savoir ce journal à la page 3 de cette édition. Route Mapé Bankim, jamais réalisée, finalement redéfinie, nous fait savoir l'œil du Sahel à la page 5. Djoundé, paix consolidée entre Baya et Mbololo, page 10. Poisson fumé, juteux business des nordistes à Yaoundé, page 5 pour lire toute cette dynamique qui anime le peuple du Grand Nord partout où il se trouve. L'info à chaud à la une, extrait de l'allocution de l'honorable Laurentine Coiffegueux, doyenne d'âge de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative relativement à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Je cite que ceux qui ont la charge d'organiser, qu'ils sachent organiser conformément aux règles établies, que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit, fin de citation, page 12 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, 3 de nos compatriotes chercheurs flagellés, lynchés et brûlés vifs par une meute populaire, des suspects aux arrêts, page 9 du journal L'Info à chaud. Le quotidien Écho Matin à la une, opération de trading 100% camerounaise. Le Camerounais DFF Oil importe 40 000 tonnes de gazoil en provenance de la raffinerie de Dangote. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Écho Matin. Toujours avec Écho Matin, boisson, l'ANOR certifie la conformité du booster whisky cola. Eh bien, fin des spéculations. BEAC alerte sur la diffusion d'images trompeuses de nouvelles pièces de monnaie. Alors que la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, prépare l'introduction d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie d'ici avril 2025, de fausses images circulent sur les réseaux sociaux, sémant la confusion. L'institution monétaire met en garde contre ces informations erronées à la page 4 du journal
journal Éco-Matin. Marché des titres publics, le Cameroun devance le Gabon et devient le deuxième pays le plus endetté. Page 5 pour lire cette situation préoccupante. Aéroport de Tico, Kribi et Bertois, réhabilitation incertaine malgré la mobilisation de 72 milliards de francs CFA. Le pourquoi, explication, direction, page 11 du journal Éco-Matin. Emeline Doudou Amadou, voilà pour la quintessence de l'actualité à travers les journaux, la presse écrite. C'est à vous. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.